Ça, c'est pas une perle, mais c'est quelque chose de très intéressant. Hein. Pierre Moscovici, évidemment, président de la Cour des comptes, qui était invité sur France Inter cette semaine, et effectivement, il a dit ceci. Taxer les super riches, est-ce que ça entraînerait une fuite de ces personnes-là ou de ces familles-là? Tout à l'heure, Mariolo, la fameuse taxe à 75%. Oui. Je suis arrivé, j'étais ministre des Finances de François Hollande, on avait proposé cette taxe à 75%. Moi, personnellement, je n'y croyais pas beaucoup, mais je me suis... Ça, c'est terrible. En fait, même si c'est vrai, il faut pas le dire. Venir et admettre tranquillement, les yeux dans les yeux, à 1 heure de grande antenne, oui, c'est vrai, j'ai dit cela. Oh, je n'y croyais pas beaucoup, mais c'est vrai que nous l'avons défendu. Après, tu révèles la vérité, et quelque part, les Françaises et les Français ont droit à la vérité qui est à quel point est-ce que une partie, sinon... Hélas, je crains une grande partie des responsables politiques font acte de démagogie. Convaincre, c'est dire ce que tu crois et tenter d'en convaincre tes auditeurs et tes auditrices, même si, a fortiori, si ils et elles ne sont pas d'accord avec toi. Ça, c'est la conviction. La démagogie, ça n'est pas dire ce que tu penses, dire ce que tu crois, c'est dire ce que tu crois que tes auditeurs et tes auditrices ont envie d'entendre, quand bien même toi, tu n'en crois pas un mot. C'est ce que Pierre Moscovici... tranquillement, sans trembler des guiboles, droit dans ses bottes. C'est ce qu'il admet là au micro de France Inter. Il admet que dans la campagne de François Hollande, lui au moins était un démagogue. Lui au moins a plaidé pour une mesure à laquelle il ne croyait pas. Ça fait de lui un tartuffe évidemment, hein. Mais ce qui est terrible, c'est que ces responsables politiques ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font, ne se rendent même pas compte d'à quel point est-ce qu'ils alimentent la défiance vis-à-vis des responsables politiques, et c'est les mêmes qui après viennent s'étonner en disant c'est marrant quand même, les Françaises et les Français ils ont plus confiance en nous, il y a une crise de la démocratie, c'est marrant ça doit être de la faute des réseaux sociaux. Non, c'est les réseaux sociaux. Écoutez la suite, vous allez voir, c'est gratiné. Je viens de la réaction effectivement de certains milliardaires que je ne vais pas nommer, dans des échanges que j'ai pu avoir avec eux, disant bon à ce moment-là on fait partir tous nos créatifs. C'était Cuba sans le soleil. Vous vous souvenez de l'expression d'Emmanuel Macron? Oui, je me souviens très bien, je ne suis pas amnésique, donc je pense qu'il faut être effectivement assez prudent avec ça. En même temps, c'est un choix politique, très politique, et je ne fais plus de politique. Vous en faites? Et vous en faites tout le temps de la politique? Non, je m'occupe de politique publique au pluriel. Oui, les Américains ont une expression pour ça, vous savez, il y a les politics, c'est le combat politique, j'en fais plus. Parfois ça me manque, mais j'en fais plus. Et puis il y a les policies, les politiques publiques, alors ça j'en fais à fond. Il trace une frontière qui est totalement fallacieuse. C'est un docteur en sciences politiques qui vous le dit, effectivement. Il y a deux mots en langue anglaise, politics et policies. Politics, c'est la politique au sens du combat politique, de la sphère gouvernementale, et puis il y a les policies, c'est ce qu'en français on appelle les politiques publiques. Il fait comme si, parce que tu as deux mots, tu as deux choses qui sont totalement distinctes. Donc tu aurais, d'après Pierre Moscovici, la politics, le combat politique, les déclarations, la rhétorique, l'emphase, la démagogie, les propositions à lesquelles on ne croit pas véritablement, bref, ça il n'en ferait plus. Et puis tu aurais les policies, c'est-à-dire les politiques publiques qui s'appliquent aux citoyens, qui concernent les citoyens, qui sont les politiques publiques qui modifient réellement le quotidien des gens, et ça il en ferait à fond, sous-entendu, parce qu'elles ne relèvent pas de la politics, parce qu'elles ne relèvent pas du jeu politicien, parce qu'elles sont, en d'autres termes, techniques. Donc ce que dit Pierre Moscovici, c'est parce qu'il y aurait deux mots, il y aurait deux choses totalement séparées, la politique politicienne, sous-entendu qu'il ne serait à faire que de mots et de postures, ça il n'en fait pas, et puis les politiques publiques, sous-entendu qui elles n'auraient rien à voir avec la politique, qui ne serait que de la technique, que de la rigueur, que de la bonne gestion, et ça il en fait à fond. Ce pourquoi Pierre Moscovici est en train de plaider, c'est une vision dépolitisée de la politique. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que au fond, en politique, il y a les jeux, les postures, les idéologies, et puis qu'après il y a la gestion, la bonne gestion, la rigueur, celle des techniciens, comme lui, qui savent ce qui est bon et ce qui est mauvais pour le pays. Ça, c'est exactement en réalité le point de vue d'Emmanuel Macron, c'est en réalité exactement le point de vue plus généralement des libéraux, puisque le grand jeu du libéralisme, c'est de faire passer leur idéologie pour de la bonne gestion. Et c'est pour ça qu'on a Michel Barnier par exemple, qui te dit que lui tout ce qu'il veut, c'est trouver des solutions, des bonnes solutions pour le pays, des solutions qui viennent du terrain, des solutions qui répondent véritablement aux problèmes des Français. Nous devons et nous allons davantage agir que parler. Ça n'existe pas en fait. Pierre Moscovici ne se rend même pas compte qu'il tient le même discours que Michel Barnier, qui est le même discours que celui d'Emmanuel Macron évidemment, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait d'un côté les idéologues de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire, du Rassemblement National, qui refuseraient de regarder la réalité telle qu'elle est et qui se contenteraient de proposer des fantasmes fondés sur la réalité telle qu'ils et elles voudraient qu'elle soit. Donc il y aurait d'un côté les idéologues et de l'autre les personnes rigoureuses.
les gens sérieux, qui regarderaient la réalité telle qu'elle est et chercheraient les bonnes solutions. Mais c'est jamais ça la politique. Comme je vous l'ai dit, la politique c'est toujours affaire de choix, c'est toujours affaire de jugement, c'est toujours affaire de clivage de valeurs. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises solutions. Parfois, a posteriori, tu peux dire qu'il y avait une bonne ou une mauvaise solution. Par exemple, les politiques de rigueur qui ont été infligées à la Grèce, a posteriori, on peut dire que, objectivement, c'était une mauvaise solution. Parce que ça a plongé la Grèce dans la récession, ça a plongé les Grecs dans la misère, ou à tout le moins dans les difficultés, et en réalité, ça a creusé le déficit, ou du moins, ça a créé une boucle néfaste qui a amené la Grèce à rembourser encore plus lentement sa dette. Donc ça, par exemple, on sait aujourd'hui que c'était la mauvaise solution. Mais au moment où tu prends une décision, tu ne sais jamais quelle est la bonne décision et la mauvaise décision, quand bien même y en aurait-il une. Parce que, au fond, les décisions politiques, au-delà de l'impact qu'elles ont sur l'économie d'un pays, les décisions politiques, elles sont affaires de valeurs, des valeurs dans lesquelles tu crois. Elles sont affaires aussi d'intérêts, des groupes auxquels tu souhaites donner la prééminence, des groupes dont l'intérêt te semble le plus majeur, le plus important, le plus imminent. La politique, elle est toujours affaire de choix. Les décisions politiques, elles sont toujours affaire de tout cela. Elles sont toujours affaire des valeurs dans lesquelles on croit. Elles sont toujours affaire, les décisions politiques, de l'idée que l'on se fait, de l'impact qu'aura une décision présente dans l'avenir, une idée qui n'est jamais certaine. Bref, la politique, c'est le domaine de l'incertitude et des valeurs. L'incertitude et les valeurs, c'est la définition d'une idéologie. Une idéologie, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs dans lesquelles tu crois, d'hypothèses derrière lesquelles tu te rassembles et qui vont déterminer une ligne politique. Il n'y a que de l'idéologie en politique. Et en l'occurrence, ça fait depuis 1982-83, 40 ans donc, que nous vivons en France sous la houlette d'une idéologie qui s'appelle le libéralisme, qui s'est imposée comme la rigueur, qui s'est imposée comme le bon sens, qui s'est donné les airs de la bonne gestion, alors qu'elle n'est ni plus ni moins idéologique que toutes les autres. C'est ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier et tous les autres tentent de faire oublier, en parlant toujours de rigueur, de bonnes solutions, de bonne gestion, de sérieux. Et c'est exactement l'idée que Pierre Moscovici agite ici, avec cette fausse dichotomie complètement fallacieuse, entre politics et policies. C'est vrai, les deux sont différentes, c'est vrai. Il y a d'un côté le jeu politique et de l'autre les politiques publiques. Mais les politiques publiques ne sont pas pour autant opposées à la politique. Au contraire, c'est la vision politique d'un responsable qui va déterminer pour quelle politique publique il veut plaider. Et donc, quand Pierre Moscovici nous dit les yeux dans les yeux, « Moi je fais de la politique publique », mais je fais pas de politique. En fait, tu viens de dire le contraire, frérot. Si tu dis que tu fais de la politique publique, c'est que tu fais de la politique. C'est que tu plaides pour une idéologie. C'est que tu défends des valeurs. C'est que tu défends l'idée que tu te fais de la France. Et il en a le droit. Il est légitime à le faire. Il faut juste le reconnaître. Il faut juste avoir l'honnêteté de l'admettre. Ça n'est pas ce qu'il fait ici.